Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Kokoku. Quel est donc cet animé ? Kokoku est une science-fiction mêlant action et drame. Le studio d'animation qui est derrière tout cela est Geno Studio et vous pouvez le trouver sous-titré en français chez la team Desper Paradise. Le premier épisode est sorti en janvier 2018 pour une durée totale d'épisodes encore inconnue. Il est issu du manga du même nom écrit par Horio Seita avec au total 8 tomes depuis 2018 au Japon. Et l'intégralité des tomes est disponible chez nous édité par Glénat. Nous allons faire la connaissance de Julie, une femme qui enchaîne malheureusement les échecs lors de ses divers entretiens d'embauche. Cela ne va pas arranger la situation familiale, entre un père au chômage, une sœur devenue mère célibataire et j'en passe. Désormais, l'espoir de la famille repose sur le petit-neveu de Julie. Mais un jour, ce dernier ainsi que le frère de Julie vont se faire kidnapper par des ravisseurs qui vont réclamer une immense somme d'argent dans un délai très court. Pris de panique, le père ainsi que Julie vont rassembler toutes leurs économies afin de les sauver. Mais le grand-père de la famille a une autre solution. Il dispose en effet d'un étrange artefact qui lui permet d'arrêter le temps. En route vers la zone où sont situés les deux kidnappés, le grand-père expliqua à son fils et à sa petite fille rapidement l'origine de cet objet transmis de génération en génération. Une fois arrivés à destination, et les deux autres retrouvés, ils vont avoir l'immense surprise de tomber sur un groupe pouvant aussi se déplacer dans ce monde bloqué par le temps. Qui sont donc ces gens ? Et pourquoi ce monde hors du temps a l'air d'avoir ses propres règles ? C'est ce qu'on va découvrir. Et mon avis dans tout ça ? Alors, que pensez de tout ça ? Déjà, le petit retournement de situation à la fin du premier épisode a réussi à piquer ma curiosité. Le fait que d'autres humains puissent bouger indique que le grand-père n'est pas le seul à posséder ce pouvoir. Et pour revenir sur lui, il a l'air quand même de cacher pas mal de choses. En plus d'arrêter le temps, il peut également faire des sortes de mini-téléportations. Donc un personnage qui risque d'être intéressant pour comprendre un peu mieux ce monde. De plus, ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce don car Julie a quelques souvenirs de sa jeunesse, même si pour l'instant ça reste encore flou. Donc sur le point de l'intrigue, elle a l'air intéressante à suivre. Au niveau de l'animation, je la trouve simple mais efficace, avec une ambiance sombre qui colle parfaitement au thème. Alors par contre les mecs se sont fait grave plaisir sur la 3D lorsque le vieux arrête le temps. Ce petit effet de slow motion avant que le temps ne s'arrête totalement est assez classe. Au niveau de la bande son, je n'ai pas grand chose à rajouter non plus, sauf pour l'opening. Alors j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci, et bizarrement c'est l'une des rares fois où je trouve que la musique ne fait ni japonaise ni générique d'animé. Mais cela dit je la trouve quand même très classe et elle va rapidement rejoindre ma playlist. Maintenant il ne reste plus qu'à voir comment tout cela va évoluer. Est-ce que l'histoire va essentiellement se dérouler dans ce monde hors du temps ? Alors si c'est le cas, on risque de tomber sur d'autres personnes pouvant bouger à leur aise, mais surtout, comme on a pu voir dans le premier épisode, sont des immenses créatures assez cheloues qui ont l'air de vivre dans cet espace-temps. Alors ce sont peut-être des sortes de gardiens afin de contrôler les humains qui voudraient profiter de ce pouvoir pour leurs propres intérêts. Perso je vois bien la chose comme ça, mais seul l'avenir me montrera si j'ai tort ou non. Dans tous les cas, pour le moment, je vais me laisser tenter et voir comment les choses évoluent. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet animé et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à la partager afin de me soutenir. Pour ceux qui veulent me faire part de leurs impressions, la section commentaires est à vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!